Porte pas. Cette fonction, elle doit définir pour plein d'autres façons de calculer. Bonjour. 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 Non mais... C'est con ça. Oui. Non, non, parce que tu as une prise qui est là-bas. Tiens la page. Bon, après, je voudrais bien que vous gardiez vos places. Ah oui. Alors après, je voudrais bien que ceux qui utilisent leur portable les rangent aussi. Voilà. Et on va s'intéresser au travail que je vous ai demandé de chercher pour aujourd'hui, c'est-à-dire l'activité 3, qui est la prolongation de ce que l'on avait fait la dernière fois avec quelque chose qu'on appelait une corde de Melde. Cette activité 3, on avait vu que qu'il y avait une relation mathématique entre la longueur de la corde et la fréquence. Mais nous, on va travailler avec cette activité 3, non pas avec une corde isolée, mais avec une corde qui provient d'un instrument de musique, donc une guitare. Alors vous pouvez noter. Donc on doit être toujours dans l'activité 3. Donc suite. Et on est à la page 189. Donc la dernière fois, on s'est intéressé à une corde tendue et qui vibrait. Et pour différentes longueurs de corde, parce qu'on avait un petit curseur qu'on pouvait déplacer, on avait des fréquences différentes et on avait cherché le modèle. Le modèle était une fonction inverse, donc de la distance. La fréquence, une fonction inverse des longueurs. Dans le cadre qui nous intéresse avec cette guitare, donc les frettes d'une guitare.
On va mesurer. Donc pour produire un son, vous avez besoin de la vibration d'un objet. Ici donc c'est la corde de cette guitare qui se met à vibrer. Entre quoi et quoi? Ben, la partie qui se trouve ici et la partie qui est là. Et dans l'énoncé, on vous dit que la partie qui est en hauteur s'appelle le silet. Et puis la partie qui est basse, on est noté le chevalet. Là, je termine ma phrase. Voilà. Oui? Oui, ben c'est le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Oui, mais c'était sûr que c'était pas les frettes. Non, c'est les frettes. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on appelle les frettes? Ben, ce sont ces petites plaques métalliques qui se trouvent apparemment à des distances qui ne sont pas constantes. Vous voyez que la distance entre deux frettes ici est plus courte que celle qui se trouve en haut. Et c'est ce qui permet de bloquer la corde. Donc en appuyant sur ces frettes, j'ai réduit la dimension de ma corde, le L de cette corde, et entre le son produit précédemment et celui-ci, je n'ai pas... Donc là, la corde est libre, je n'ai pas la même sensation sonore. La sensation sonore, donc, ça va être ma fréquence. Alors, ici, vous avez donc à utiliser les documents. L'information dont on a besoin, c'est d'avoir les longueurs de corde. Donc, on va appeler L la longueur de la corde. Et ce document, il y a une échelle dessus. On dit qu'un centimètre correspond à 8,5 cm. Entre le silet et le chevalet. Et ça, vous avez ces informations, c'était le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui, oui? Oui? Ça va mieux? Alors, les 8 cm, ça correspond donc à la réalité. Et les 1 cm qui sont ici correspondent au document. Maintenant, on vous demande de faire des mesures pour plusieurs positions des doigts sur la corde. La première position, elle est notée L0. Pourquoi L0? Parce que les suivantes, quand on sera à L1, L2, L3, va correspondre aux harmoniques de ce son fondamental. Donc d'abord, il nous faut la note, le fondamental de cette corde. Et pour moi, pour cette guitare, j'ai pris la première corde qui se trouve ici. Ça doit correspondre à une note de musique. Si la guitare est accordée, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors, quelle longueur va-t-on mesurer? Là, je vais vous distribuer un tableau de données, mais d'abord, je vais récupérer la première valeur. Ça nous fait, sur le livre, 11,2 cm. Et si j'applique l'échelle, L'0,
Si 1 cm vaut 8,5, quand je vais en avoir 12, ben je vais 11,2, je vais multiplier par 8,5. Et ça me donne une corde de 95,2 mètres. Et ce travail, il faudrait le répéter pour les 8 premières. Donc L1, L2, jusqu'à donc L7. Donc, une fois qu'on a les longueurs de corde et les fréquences, donc dans votre livre, on vous donne les fréquences correspondant à chaque position des doigts. On a joué on a délivré la corde, on a mesuré les fréquences. C'est bien que son téléphone soit rangé. Alors, donc ça c'est la première étape de l'exercice. On a une correspondance, donc on a nos longueurs de corde. Maintenant, notre tableau de mesure fait correspondre à ce tableau de mesure, correspond donc à un graphe qui va permettre de nous trouver quel est le modèle mathématique. Donc sur le document que je vous ai donné, vous avez toutes les longueurs de corde donc de cette hauteur en fonction donc des frais qui sont utilisés. On veut comme graphe la fréquence en fonction de la longueur L. Et ça vous donne les points qui se trouvent ici. Là, je vous ai donné le modèle. Mais avant de trouver le bon modèle, dans votre livre, on vous propose plusieurs solutions. Alors, les solutions sont les suivantes. Est-ce que c'est linéaire? Donc, je vais essayer de demander à mon logiciel. Linéaire, c'est-à-dire proportionnel. Je lui demande s'il y a proportionnalité. Apparemment, le logiciel, l'ordinateur n'est pas capable de trouver une proportionnalité entre ces points. Ce n'est pas satisfaisant. Donc, ce modèle n'est pas bon. On vous demande si c'est affine. Affine, c'est ici dans le logiciel, c'est linéaire. Alors, effectivement, on pourrait très bien essayer de faire passer une droite qui passe au mieux par ces points. Quand je dis au mieux, il faut que les distances qui soient ici, la somme des segments sur l'axe des Y et sur l'axe horizontal, soient les plus petits possibles. Donc apparemment, ça c'est bon. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des moments, il y a des écarts importants. Là, ça serait à peu près bon. Là, le petit décalage est faible. Par contre, là, il est important. Donc, la valeur qui est ici indique si ce modèle est bon. On pourrait penser que ce modèle est bon, mais ça ne correspond pas à ce qu'on avait vu la fois précédente. Qu'est-ce qu'on nous avait demandé de tester la fois précédente? On vous avait demandé de tester inverse.
Alors, on a la réponse du logiciel qui se trouve ici. Est-ce qu'on va se contenter de ceci? Oui. Ben, le problème, c'est qu'il y a encore une autre possibilité. Il y avait 4 choses à tester. Parabolique. Donc, je reviens au logiciel. Et alors, parabolique, c'est des carrés. J'ai des fonctions avec des carrés dedans. Et ici, c'est appelé quadratique. Alors, il ne me l'a pas fait. Je ne sais pas pourquoi. Ah, les deux ici sont en même temps. Voilà, donc. Alors, effectivement, ils se superposent, mais il y en a un qui a un résultat de 622 et l'autre de 592. Donc, il nous faudrait une autre information pour pouvoir trancher. Alors, ici, quand on a pris les mesures, quand j'ai pris les mesures, il se peut que j'ai mal forcément mesuré les longueurs L0, L1, L2, L7, parce que quand on avait fait le même exercice de l'activité 3, mais à la page 188, on avait vu que les modèles, donc en réalité, la bonne réponse, la fréquence, est en réalité A sur L, avec A égale 0,593. C'était caché. Et 0,593, c'était caché. J'efface le modèle qui se trouve ne pas être le bon. C'est pas beaucoup. Hein. Ouais. C'est même pas un seul. C'était caché. C'est même pas un seul, c'était caché, tu te rends compte? Voilà. Maintenant, on peut réfléchir aux unités. Si la fréquence est en Hertz, la longueur ici est en mètres. Donc le A, il faut que je supprime les... Alors donc, c'est pas des mètres, c'est des centimètres. Il faut que je supprime les centimètres et que je multiplie par des hertz. Donc à ce moment-là, j'aurai bien des hertz. Le modèle mathématique est celui-ci. Est-ce que vous avez des questions? Non. Donc, si je résume ce qui était demandé ici, vous devez prendre connaissance des différents documents, voir qu'il faut faire des mesures, un certain nombre de mesures, et après reporter les longueurs que vous avez mesurées ici, sur un graphe, sur un axe horizontal, et sur l'axe vertical, placer les fréquences et trouver quel est le modèle mathématique qui régit ces instruments de musique à cordes. Est-ce que vous avez des questions? Non. C'est bon? Alors, on va passer à la dernière activité qu'il y a dans votre livre. Après, on verra le cours et après les exercices. Quatrièmement, on va maintenant s'intéresser à l'intensité sonore. L'intensité sonore. Quoi, oui? Il faut coller la feuille. Alors, cette activité se trouve à la page. Si on était à la page 189, on va... Alors là aussi, des documents à exploiter.
d'abord, à partir du document 1, on me parle de puissance sonore. Alors, donc cette puissance sonore est émise par une fusée au décollage. C'est la fusée donc Saturne 5. Elle date des années. Ce lancement date de 1860. Et la puissance sonore est exprimée en watts. Alors, d'abord pour l'unité, est-ce qu'il est normal qu'une puissance s'exprime en watts? Bah oui, c'est l'unité du système international pour la puissance. Quand vous achetez un appareil électrique, la puissance est bien en watts. Maintenant, des mégawatts. Alors, quelle est la puissance de 10 correspondant à des mégas? 10 puissance. Si c'était 10 puissance 3, ça serait quoi? Ça serait des kilos. Donc, elles vont de 33, donc on va trouver 6 après. Et donc, ça, c'est bien des mégas, 10 puissance 6. Des gigas, ça serait 10 puissance 9. Ce serait des litres, ça serait de la radio. Alors, est-ce que j'ai d'autres informations à tirer? J'ai l'impression qu'il passe du coq à l'âne à chaque fois. Oui, j'en ai une qui est importante. Une partie de l'énergie s'est dissipée dans l'air de manière sphérique. Est-ce que c'est logique que les sons se propagent dans une sphère autour de la source? Oui, on avait vu qu'avec le Soleil, l'énergie lumineuse se propageait aussi dans une sphère. Et puis on avait vu que l'énergie solaire, au rayon de la Terre, donc, fournissait une certaine énergie à la Terre. On avait fait des calculs dessus. Ah oui, oui, oui. Donc, on peut dire que l'énergie de l'onde sonore se propage depuis la source de façon sphérique, le milieu étant homogène, il n'y a pas de comportement particulier de l'atmosphère terrestre qui expliquerait qu'on n'est pas quelque chose de sphérique. Alors, simplement, cette sphère, plus on est éloigné de la sphère, plus le volume est important et plus cette énergie diminue. Quand on est proche de la sphère, du rayon du centre de la sphère, l'énergie est grande, mais par contre, quand on est plus éloigné, une partie a été absorbée. Maintenant, je m'intéresse au document 2. Donc le document 2, c'est la fusée, c'est bon. Le document 3. Alors, on pourrait se demander pourquoi il y a eu un son produit. C'est comme vous, pourquoi j'entends des bruits. La réponse est vous êtes en train de discuter alors que vous devriez vous taire. Ici, la fusée, elle met ses moteurs, et ces moteurs donc engendrent une combustion qui est explosive, donc c'est pour ça qu'il y a ce bruit. Et maintenant, du document 3, j'ai une information sur l'intensité sonore. Elle est notée I, cette intensité sonore. Et ce I dépend de la puissance de la source sur le rapport de la surface. Mais on a dit que la surface, c'est la surface d'une sphère. Alors, là aussi, vous avez une relation 4pi R2.
problème, c'est que si l'on utilisait cette relation pour calculer les intensités sonores qui nous entourent, des objets ou de notre environnement, ça ne serait pas significatif parce qu'on a des valeurs très très grandes et des valeurs très petites. Et des grandeurs qu'on n'arrive pas facilement à se représenter. Quand on a des valeurs qui sont très étalées, de l'infiniment petit vers l'infiniment grand, on est obligé d'utiliser un autre système de repérage et on va ici utiliser une échelle non pas métrique mais une échelle logarithmique. Les axes ne sont plus gradués en 1, en 10, en 100, avec un 1 cm pour par exemple 1, c'est-à-dire si l'on devait représenter 100, on aurait 100 cm, mais on va utiliser quelque chose qui est logarithmique. On a aussi des traits qui sont répartis. Là c'est 0, là c'est 1, là c'est 10, mais là c'est 100, là c'est 1000, là c'est 10 000. Et à chaque fois qu'on monte d'une unité, ici, on a un facteur de 10. Donc cette échelle logarithmique, donc c'est un outil mathématique que vous avez sur vos calculatrices qu'on appelle les logs. Alors, et à ce moment-là, on va pouvoir plus facilement reporter des valeurs sur ces graphes où il nous faudrait des papiers immenses pour pouvoir donner nos valeurs. Donc, d'où l'apparition du document 4. Sur le document 4, on vous dit que L est égal à I sur I0. 10 log de I sur I0. Et ça correspond à quoi? Au niveau d'intensité sonore. Alors, pourquoi choisit-on donc cette nouvelle grandeur pour caractériser les sons ou les bruits? Alors, dans quel domaine va-t-on utiliser ce niveau d'intensité sonore? Au lieu de parler, arrête. Quels sont les domaines qui sont concernés? Est-ce que dans l'industrie, on va utiliser, on va essayer de mesurer l'intensité sonore? Oui, donc déjà l'industrie, sauf que l'industrie, c'est des milieux donc professionnels, et normalement, vous n'avez pas fait de stage dans ce genre de milieu. Alors, est-ce qu'il y a d'autres domaines où on pourrait s'intéresser au niveau d'intensité sonore? Oui? Dans un studio de musique. Alors donc ça serait plutôt dans le domaine de l'industrie, ça serait bien spécifique. Donc on va effectivement avoir besoin de ce niveau d'intensité sonore, soit pour se propager des bruits, se protéger des bruits extérieurs, soit pour ne pas gêner l'extérieur, donc en isolant complètement le labo, ou alors en voulant faire des effets sur les sons que l'on veut produire ou sur lesquels on veut travailler. Alors, je cherche d'autres possibilités. Il y en a une qui concerne la législation. Pourquoi la législation a besoin de légiférer, comme son nom l'indique, sur le niveau sonore? Est-ce qu'il faut protéger les travailleurs de l'intensité sonore? Oui. Parce que quel est l'organe qui va être sensible? Les tympans. Oui, les tympans. Donc, j'ai bien besoin d'une législation dans le milieu donc professionnel. Après, arrête, il regarde son portable. Là, le législateur a travaillé là-dessus pour quelle raison?
Ben, les gens qui font des lois, effectivement, mais ça répond à un besoin. C'est pas, on ne va pas faire une loi simplement pour payer des fonctionnaires pour le plaisir de faire des lois. On pourrait s'intéresser... Alors, ça sera un autre domaine, ça serait la santé. Donc, dans le milieu médical, est-ce qu'il y a des spécialistes des sons? Oui, voilà, on va au niveau de l'audition, effectivement, il y a bien des médecins qui sont spécialistes de l'oreille, et puis des troubles liés aux interprétations électriques du nerf optique. Donc soit des bruits qui sont vraiment perçus, soit des bruits qui sont générés artificiellement par ce nerf optique et que le cerveau essaye d'interpréter. Alors, comment s'appellent des perturbations de ce nerf optique? Les bruits n'existent pas, mais le cerveau, lui, entend quelque chose qui n'est... Il y avait Jeanne d'Arc qui avait ce même problème, entendait des voix, mais on ne peut pas vérifier. Comment ça s'appelle? Un blanco? Ah, je sais pas, je connais pas le terme là. Vous proposez autre chose, non? Ah non, moi simplement le bruit. Le bruit, quand vous êtes dans une chambre, normalement, sans aucun bruit, il y a un petit niveau d'intensité sonore, mais certaines personnes peuvent être dérangées parce qu'ils ont des acouphènes. Donc ça peut provenir d'une exposition à un bruit assez fort, ça peut être des troubles nerveux, ça peut être pas mal de choses. Normalement, est-ce que ça devrait passer? Oui, mais on peut demander à la médecine de nous aider. La santé est liée à la législation parce que les ouvriers peuvent être gênés par des bruits qui sont liés à leur travail. Mais personne n'a répondu à un autre usage de cette législation. La législation vous protège de quel type de bruit? Il va falloir pouvoir évaluer ces bruits, donc il faut un appareil, et on le précisera après. Mais dans quel domaine peut-on être en mesure de mesurer un son? Est-ce qu'il peut y avoir un arrêté municipal sur les sons? Oui. Donc, parce que soit c'est des bruits de voisinage, soit des bruits qui proviennent de quoi? Alors, les trains, c'est deux. Alors, à proximité d'un aéroport, il peut y avoir des mesures d'intensité sonore, oui, mais moi, je cherche quelque chose de plus courant. Voilà, les voitures. Et donc, actuellement, on a mis en place des PV, donc liés à l'intensité sonore. Donc, quelque chose qui est trop bruyant, ça va être mesuré. Et c'est mesuré avec quoi? L'appareil s'appelle un sonomètre. Et quelle est la façon la plus simple pour vous d'avoir un sonomètre? On va l'acheter. Ah non, si on ne veut pas l'acheter, il y a plus simple. Oui, parce que comme je vous vois tous avec des téléphones, est-ce que vous pouvez mettre une application qui mesure une intensité sonore? Oui. Est-ce qu'il y a un micro dans un téléphone? Oui. Oui, donc s'il y a un micro, il suffit de faire un programme qui convertit l'intensité sonore qui est perçue par le téléphone en quelque chose qui va être donc ici. Alors, il manque l'unité. C'est des décibels. Bah oui. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques à faire là-dessus? Donc, si le législateur a mis cette notion d'intensité sonore dans votre programme, c'est à la fois pour faire des maths et pour vous sensibiliser à ces problèmes de bruit, de nuisance sonore. Et normalement, si vous regardez votre livre, un peu plus loin, en biologie, vous devez avoir des chapitres sur l'oreille. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le fonctionnement de l'oreille? Non. Donc ça sera la partie
en biologie, en SVT. Alors, cette activité 4, je vais déjà répondre à la première question. Réponse 1. Donc, après avoir exprimé l'intensité sonore I en fonction du rayon R, de la distance entre la source sonore et sa réception, donc il faut que j'essaye de combiner une intensité sonore qui s'appelle I avec les données qu'on a vues. La première donnée, c'était la puissance sur la surface. Mais la surface, Narek, cette surface, on a dit que c'était une sphère, donc j'ai besoin de la surface d'une sphère. Et ici, donc, on vous précise que la surface d'une sphère, c'est 4 tiers de, donc, je vais exprimer P, en utilisant cette relation, 4pi R au carré. Et je m'assure que j'ai bien répondu à la question. Est-ce que je fais référence à R? Oui. Le R est ici. Quant à la puissance, l'information était donnée tout à l'heure. On avait 350 mégawatts. Donc je peux passer à la réponse 2. On va relier le niveau d'intensité sonore L avec la puissance sonore P émise par la fusée au décollage. On a dit que l'intensité n'était pas ce qui était utilisé par les professionnels. Donc, je m'intéresse donc à quelque chose qui est une nouvelle grandeur, qui est le niveau d'intensité sonore. Oui. Et le téléphone sur la table. Bon, au lieu de parler... Monsieur, vous savez que le téléphone sur la table, c'est interdit. Oh ben, de toute façon, si je devais passer mon temps à faire des remarques... Ouais, on doit punir les élèves. Ah ben... Oui. De toute façon, bientôt, moi, ce chapitre va être terminé, donc vous aurez un devoir. Hein, et la sanction, elle va se retrouver dans l'usage de votre calculatrice et puis des informations que normalement vous devez suivre pendant les cours. Si vous essayez de découvrir les informations au cours du devoir, vous perdez tellement de temps que vous n'avez même pas le temps de répondre aux questions. Donc, c'est en suivant que vous arriverez à vous débrouiller avec les données. Toutes les données seront indiquées. Et donc, maintenant, c'est bien ce que j'essaie de faire, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on me pose cette question. Question. Non, parce qu'il faut je vous donnerai les exercices, mais la semaine d'après, oui. Donc, L et la puissance sonore. Je répète, L. Donc, Narek, par exemple, ton téléphone là, il n'est peut-être pas sur la table, mais tu es en train de le consulter. Le L, c'est bien ce que je cherche. Et on a dit que c'était en décibels parce que pour l'industrie, la législation, la santé, c'est des niveaux d'intensité sonore qui servent de référence. J'ai I. Diego adore I consulter. qui est lié à un phénomène qui nous intéresse ici, qui est lié au décollage de cette fusée. On voudrait savoir si le décollage d'une fusée à 3 km peut avoir des effets sur la santé ou
l'intégrité de l'oreille. Il nous manque une information qu'on n'a pas évoquée. C'est l'intensité sonore de référence. Parce que quand on travaillait tout à l'heure sur des puissances, quelle est la puissance ramenée au mètre carré qui s'exerce sur nos tympans? Ben, ça, c'est pas très parlant. Par contre, on va faire un rapport entre le bruit qui est considéré comme normal pour l'oreille humaine. Alors, pourquoi on prend l'oreille humaine et pas l'oreille d'un chien? Ou l'oreille d'une huître, hein? Oui. Donc, on aurait très bien pu prendre un mammifère marin et calculer la sensibilité, mais en réalité, on a choisi l'homme parce que c'est le fonctionnement de cette oreille et le rôle avec son cerveau qui... Bon, je répète, est-ce que vous pouvez cesser de discuter? Tu as besoin de ricaner bêtement? Oui? Mon cours te fait rire. Bah alors donc tu suis le cours? Je suis le cours, mais c'est pas moi qui m'avais fait rire. Moi je te demande pas de faire une remarque, je te demande d'être attentif, donc tu t'occupes pas des autres. Ouais, mais par contre tu es en train de faire l'idiot. Donc moi ça pourrait être l'appréciation que je pourrais mettre dans ton bulletin. Et qui te suivra pour l'année du bac. C'est pas grave, ben c'est pas grave. Je pourrais me défouler à ce moment-là, tu vois. Et on verra bien l'année prochaine avec Parcoursup ce qu'on pensera ceux qui vont choisir ton dossier à perturber les cours pendant la classe de première en enseignement scientifique. On regardera tes résultats et on comprendra pourquoi. Tu as des résultats qui sont nuls. Bah, tu répondras la prochaine fois quand je te donnerai ta copie. On verra bien ce que tu vas avoir comme note. Oui, ben, pour l'instant, je te demande d'arrêter de faire l'idiot. Et à ceux qui font l'idiot, les idiots aussi. Celui qui n'est pas pareil, c'est moi qui fais l'idiot. Ben, si ça te dérange, tu iras voir le proviseur et tu lui expliqueras que je t'ai fait une remarque parce que tu es en train de ricaner en classe. Tu verras bien. Alors donc, je poursuis. Ce niveau d'intensité sonore, c'est le plus petit bruit que perçoit l'oreille dans un environnement sans bruit. Donc généralement, cet environnement sans bruit, c'est une chambre. Il y en a d'autres qui discutent. Si vous continuez vraiment à m'énerver comme ceci, pensez-vous que je vais prendre des gants pour vos appréciations dans votre bulletin? Je pense pas à moi. Donc, l'équation qui est ici, il faut que j'essaye d'avoir exprimé la relation qui est ici à partir des données qui sont là. Et donc le i qui est ici en haut, il faut que je l'intègre dans l'équation qui est là. Le 10, je ne peux pas le modifier. Le log, c'est un log en base 10. Et le i, je remplace par son expression qui est en haut. Donc l'expression tient compte de p, de 4 pi, R2, et le I0, je vais le placer où? Dans mon équation. J'ai une parenthèse ici, j'ai une barre de fraction. Où je dois mettre le I0? Tout ce qui est en bleu, ici, il faut que je l'intègre dedans. C'est ce que je suis en train de faire. Dans ma parenthèse. Mais où mettre le I0? En dessous, la barre de fraction. Donc, ici, je vais mettre I0. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon?
Alors donc, on va pouvoir passer à la réponse 3, l'application numérique. Où je vais essayer de répondre à la question, calculer le niveau sonore produit par le décollage. Donc, c'est une application à une activité industrielle, ça génère du bruit. Est-ce que ce bruit est supportable ou pas? Ben, c'est la réponse attendue. Alors, log de la puissance. Je commence par une parenthèse, 350. Sauf que c'est des mégawatts. Je mets ça en 10 puissance 6. Avec donc P, 350 mégawatts. Que divise 4, c'est un nombre, pi, c'est le nombre pi, R c'est 3 km. Mais ces kilomètres, ce n'est pas les unités du système international, donc je préfère 3 10 puissance 3. 3 fois 10 puissance 3. Mais le problème, c'est que ceci doit être élevé au carré fois I0. C'est cette grandeur qui a été choisie comme référence. Donc il faudrait revenir au choix de cette valeur. Mais c'est une convention du système international. On a estimé que lorsqu'une personne doit dormir, le niveau doit être au seuil de sensibilité de l'oreille, et donc c'est 10 puissance moins 12. Donc on comprend pourquoi on a une échelle logarithmique, parce que 10 puissance moins 12 c'est quelque chose qui est très petit. Et donc vous avez sorti votre calculatrice, parce que dans 15 jours vous aurez un devoir, et vous serez obligé de faire exactement ce type de calcul, qui sont assez complexes. Vous devez être capable de repérer les logs en base 10, de faire attention aux priorités sur les opérations, donc vous avez intérêt à mettre des parenthèses, et tout ce qui est sous la barre de fraction, c'est des divisions. Soit vous rajoutez des parenthèses ici pour mettre des multiplications, soit vous interprétez votre résultat. Et donc je voudrais savoir quelle est la valeur numérique que vous allez obtenir ici. Alors il faut sortir vos calculatrices parce que dans 15 jours, j'attendrai un résultat. Oui? On n'a pas cours dans 15 jours, il y a pas. Non, ça sera la semaine d'après alors. Alors, vous avez une épreuve de français là dans quel... Pas pour nous, mais les terminales. Du coup, on n'a pas cours pendant 2 jours. Oh, Monsieur, oui? Est-ce que ça fait 99, Non. Pour l'instant, moi sur Pronote, j'ai rien. En réalité, vous devriez trouver autour de 125, et donc c'est des décibels. Quoi? C'est 124,9. Donc assurez-vous que c'est bien des logs en base 10. Donc il y a eu d'autres tentatives sur cette calculatrice? Alors pendant que certains essaient de refaire ce calcul, ah c'est bon, je trouve. Je vais passer au cours. Ça fait comme 24 avec machin. Merci. Et pourquoi tu mets des...
Non, ça donne toujours pas. Si, moi j'ai trouvé. Oui, 125. Oui, oui. Erreur. Et parce qu'il y a des Ça m'a mis une qui sont erreur. bien. Ouais. Non, mais ça c'était avant. C'est normal que ça m'a mis une erreur. Pourquoi il disait ça en plus le prof avec des le autres en SDE? Baltique, et puis apparemment, sur vos calculatrices, Pourquoi ça m'a mis une erreur? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. C'est peut-être soit en moins que t'as. Attends. Ah oui, le moins bizarre là. Ça se trouve c'est à cause de. Ouais, c'est le moins. Tu mets le moins là. donc moi je vais cliquer sur Ok, Pronote merci. dans Ok, faut que j'y pense. la prochaine, pour la semaine prochaine. C'est bon, j'ai juste, c'est bon. Et puis la semaine d'après, 125. moi pour l'instant ça va sonner. 49. Qu'est-ce que T'as la je feuille là. hein. Ouais. vais préciser ici? Ce problème de musique est hérité des mathématiciens grecs, des philosophes grecs. Ils ont voulu mettre les planètes en harmonie par des calculs, et ça nous avait En fait, donné tranquille. En fait, tu mets ça sur le système historique, la calculatrice. planétaire géocentrique que vous avez eu en paragraphe argumenté. Mais pour la musique, c'est pareil. Hein. Ils ont voulu trouver une harmonie dans les sons. Cette harmonie, on l'a trouvée avec des cordes qui étaient à une certaine longueur. Et on comprendra plus tard pourquoi donc on a une fréquence de 440 Hz pour le La. Donc on se retrouve dans 15 jours pour la correction de 3 exercices, le 1, le 3 et le 5. Vous marquez ça sur Pronote et lisez le document et après on évoquera donc ce devoir. Je vais te la prendre. Au revoir, bonne fin de journée. Merci. Je laisse Au revoir. la place une fois que j'aurai récupéré. Ouais, vas-y, prends ton temps. Au revoir. Au revoir. Apparemment, la musique, ça a l'air de calmer les... Bonne journée, au revoir. Ah bah non.